et quelles sont les étapes. Donc, j'ai mis ça sur 4 étapes. Donc, la première étape, comme on l'a vu, c'est de connaître sa cible. Savoir exactement qui on vise et ça, c'est le premier point de départ, comme on l'a vu dans la capsule précédente. Suite à ça, on va aller voir quelles sont les douleurs de cette cible. Qu'est-ce qu'elle vit? On va lui poser des questions, on creuse et ça se fait à travers des entretiens exploratoires. On va voir dans la prochaine capsule comment est-ce que ça se construit et comment on le fait. Puis, une fois qu'on a cette douleur, ce challenge qu'a notre cible, on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique. Qu'est-ce qui va l'aider à enlever sa douleur, avoir plus de clients, perdre son poids, bref, selon les thématiques où vous êtes. Et finalement, suite à ça, on va offrir une solution qui sera votre offre. Donc, voici ces 4 étapes. Maintenant, on va aller un peu plus dans l'exemple ici. Par exemple, la cible pourrait être, un exemple comme ça, c'est les sauteurs à la perche. Et ces sauteurs à la perche, ils ont une douleur, ils n'arrivent pas à sauter et ils détestent le renforcement musculaire et en plus, ils sont diabètes. Un exemple. Et donc, ici, l'offre, le nouveau mécanisme finalement de transformation sera en 3 mois, vous allez apprendre le saut à la perche sans jamais faire du renforcement musculaire, donc sans jamais ce qu'ils ont comme douleur. Ils ne veulent pas faire du renforcement musculaire. Par contre, ils veulent sauter à la perche, même s'ils sont diabètes, même en étant diabète, et grâce à la méthode Wake Up, par exemple. Donc, votre mécanisme, c'est 3 mois avec la méthode Wake Up. Il peut y avoir aussi, ici j'ai pris un autre exemple, les femmes de plus de 40 ans qui manquent de temps, qui sont salariées, ils ont une charge mentale et qu'est-ce qu'elles aimeraient? Elles aimeraient retrouver de la liberté, avoir un métier sur mesure, mais surtout plus travailler 14 heures par jour. Donc, en fait, on va aller vraiment identifier quels sont ces challenges. En fait, où ils en sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Et finalement, c'est quels sont leurs rêves et quels sont leurs désirs et leurs besoins. Et donc là, l'essentiel, le fondamental, c'est connaître son client et son prospect et on doit le connaître par cœur. Donc, on va créer des conversations, on va faire des entretiens explorateurs de 15-20 minutes. Donc, les entretiens explorateurs, c'est simplement un questionnaire que vous allez adresser soit à travers les réseaux, vos contacts email ou simplement à travers un Zoom. Vous pouvez faire un Zoom avec des prospects, des clients, leur poser des questions pour avoir des réponses et ainsi avoir des informations par rapport à comment ils vivent, quels sont leurs challenges et quelles sont leurs douleurs. Et là, suite à ça, on va pouvoir offrir une offre sur mesure. Et puis, ce que vous devez obtenir en compte, c'est qu'il faut aller chercher vraiment le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? On creuse un peu plus, on reste pas superficiel pour vraiment comprendre le challenge que vit la personne et connaître ses niveaux de conscience, puisque souvent, ce qu'elle va vous dire, c'est quelque chose de surface. C'est un élément de surface. Mais l'idée, c'est d'aller en dessous de la surface pour aller trouver les besoins primaires, les besoins fondamentaux. Donc, à la fin, vous allez connaître ce qu'ils détestent, ce qu'ils veulent, leurs craintes et vous allez pouvoir faire finalement cette offre, comme on peut dire, irrésistible ou no-brainer ou parfaite. Et donc, cette offre peut être ici formulée de la manière suivante, comme je l'ai déjà présenté dans l'autre slide. Donc, la durée, 3, 6 mois, 12 mois, pour obtenir le bénéfice, donc perdre 10 kilos, augmenter son chiffre d'affaires de 50%, avoir plus de clients, peut-être mieux parler en public si c'est un coaching de voix, bref. Donc, le bénéfice sans jamais truc qu'il déteste. Par exemple, prospecter sur les réseaux si on veut avoir plus de clients. Ça veut dire, par exemple, si on veut perdre du poids, faire 5 fois par semaine du sport ou manger des brocolis toute la semaine. Même si tu es
niveau 0, hein, objection, doute. Donc là, c'est les objections de votre cible. Ça, c'est également intéressant d'aller les challenger. Qu'est-ce qu'ils veulent pas, sur quoi ils se méfient grâce à un mécanisme. Et le mécanisme, finalement, ça sera votre transformation, votre accompagnement, la méthode ABCD, le régime X, Y. Donc voilà, donc ça, c'est la structure de l'offre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, on va, avec le contenu, donc je vais vous montrer dans la prochaine salle, avec le contenu qu'on va créer, on va délivrer finalement de la confiance, on va amener de la conscience et on va créer des relations. Donc, pour résumer, on va mieux connaître le client, mieux connaître sa cible, mieux connaître son challenge, ses rêves, son paradis et on aura une offre sur mesure. Et pour créer de la relation, pour que cette offre fasse le lien finalement entre votre prospect, votre futur client et vous-même, qui est l'offre, c'est que donc on connaît le client, on le cible, on cible sa douleur, on cible ses rêves et on lui propose une solution de résolution. Et pour cela, on va créer du contenu qui s'appelle du nurturing. C'est simplement le bassiner, le chouchouter, l'alimenter de contenu de valeur que vous proposez sur votre thématique qui vont permettre de créer de la confiance, de la conscience et potentiellement après vous amener à la vente. Et donc en termes d'image, comment ça se passe? Donc c'est un flux, hein, on passe de la découverte grâce à du contenu, on crée de la confiance et de la conscience grâce, ça s'appelle le nurturing, de l'alimentation finalement, puis on l'amène sur de la vente par un call to action, un passage à l'action, où là, on va lui proposer son offre. Un passage à l'action, ça serait par exemple un rendez-vous découverte de 30 minutes. Donc là, ça permettra donc de pouvoir exposer votre offre au marché. Et donc, à la fin de tout ce processus, en fait, finalement, c'est de savoir pour 100 personnes qui me découvrent, combien vont s'intéresser réellement à mon offre. J'en ai mis ici 30. Donc, ces 30 personnes, on va les alimenter et on fera potentiellement, j'ai mis 4 ventes sur les 30. Donc, ici, par exemple, 4 sur 100, ça fait 4% de personnes converties, ce qui est même assez élevé puisqu'on peut être à des chiffres encore plus bas. Donc, 4 ventes et potentiellement, tu pourras déterminer ton chiffre d'affaires. Donc, 4 ventes, ici, j'ai mis un chiffre d'affaires de 2 500 €. Donc, tu pourras déterminer que pour obtenir 10 000 de revenus, tu dois contacter au moins 100 personnes. Donc ici, tout ça, ça permettra d'améliorer le processus et de mesurer ce que tu es en train de faire. Donc, ça permettra évidemment d'augmenter ou de scaler ton activité et ça permettra également, lorsque tu fais des pubs, de savoir quel est le coût finalement d'acquisition d'un de tes clients. Ici, le coût d'acquisition d'un de tes clients, c'est 100 €. Donc, pour résumer, une offre, c'est une durée, un bénéfice, ce qu'il déteste malgré les objections naturelles grâce à mon nouveau mécanisme. Donc, parfois, on va faire des erreurs, ça va pas marcher. Il faudra mesurer, tester, refaire. L'offre peut ne pas fonctionner au premier coup, au deuxième coup, au troisième coup. C'est pas toujours le cas. Comme lorsque vous faites des actions, parfois ça fonctionne rapidement, d'autres fois il faudra refaire l'offre, il faudra la retravailler. Alors on verra l'offre en détail par la suite, mais là c'était vraiment une introduction sur cette phase de construction de l'offre, de la création de son offre, et on va maintenant passer au prochain chapitre où on verra comment construire un questionnaire et faire ces entretiens exploratoires. Voilà, donc avec une offre, tu peux générer entre 0
et un demi-million, voire parfois certains disent 1 million d'euros. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 3 offres. Si tu as déjà une offre et que tu l'exploites à fond et que tu orientes tous tes clients sur cette offre-là, donc tu as déjà de quoi bien vivre de ton activité. Donc, je te retrouve au prochain chapitre où on va parler de l'entretien exploratoire. Salut!